Nous sommes le 30 novembre 2015 et il est 15h30. Aujourd'hui, il fait un temps assez ensoleillé, quelques nuages, un petit peu de vent et il fait environ 15 degrés. Voilà, donc retour ici à Saint-Émilion, sur ce lieu où j'avais filmé ici des soucis. Donc je reviens aujourd'hui, 8 jours plus tard. J'étais venu le 22 novembre, donc il y avait des soucis et quelques vulcains. Et j'espère peut-être revoir ici des soucis. Alors juste petite parenthèse avant d'aller à la forêt là-bas, enfin au petit bosquet que j'avais filmé la dernière fois. Alors nous voyons ici ce que j'avais filmé, donc les graminées qu'il y a entre les rangs de vignes. Donc j'ai interviewé des agriculteurs. Enfin j'ai interviewé un agriculteur qui m'a dit ben oui, effectivement ce que l'on fait entre les rangs de vignes, on sème du rail gras d'Italie entre autres. Voilà. Donc ici, entre les rangs de vignes, au lieu de laisser nature, au lieu de laisser des plantes naturelles pousser entre les rangs de vignes, ils artificialisent la végétation qu'il y a entre les rangs de vignes. Je pense que vraiment c'est quelque chose de préjudiciable à la nature. Voilà, donc ici du rail gras, et à des endroits, on voit du rail gras, qui n'est pas une plante vraiment intéressante pour les papillons du genre satyriné. Alors, de la sous-famille des satyrinés, je veux dire. Donc ici ils mettent du rail gras d'Italie, voilà. Malheureusement, qu'ils en mettent entre les vignes, ça serait moins grave, mais des fois ils en mettent largement autour des vignes. Voilà, allez, nous allons voir là-bas. Et là, d'emblée, je vois quelque chose de très grave. Voilà, voilà ce qui s'est passé, voilà. Ils ne sont pas contentés de tailler les chênes, ils ont carrément tout ravagé. On va voir ça de plus près. Alors nous y voilà. Donc j'avais filmé le 22 novembre ici ces chênes qui avaient été taillés. Et voilà ce qu'ils ont fait maintenant, ils ont carrément détruit ces chênes, voilà. Là, un chêne qui est coupé comme ça, là, qui fait, celui-là il fait 70 cm de diamètre, je sais pas ce qu'il va devenir. Je pense que c'est vraiment une taille extrêmement préjudiciable pour ce chêne. Il risque vraiment de mourir à cause de ça. Voilà, donc ils font n'importe quoi. Hein. Et là, ça va au-delà de ce que je pensais là. Voilà. Donc là, ils ont continué les tailles encore. Hein. Je pense que ces branches n'étaient pas encore taillées. Et voilà. Vous voyez pas ces branches là encore. Voilà. Ils ont continué ici à tailler, à tailler, à tailler. C'est complètement stupide. Voilà. Bon, ça, c'est un chêne qui fait presque 1 mètre de diamètre de tronc. Donc c'est des chênes qu'on a vus là, je remonte les blessures. Voilà, là, la blessure, là où il y avait un petit lézard qui partait là. Donc c'est bien l'endroit que j'ai filmé la dernière fois. Voilà. Et ici nous avons l'autre chêne. Enfin en fait ils ont carrément bousillé la plupart des chênes. Voilà. Celui-là encore a été massacré. Voilà, c'est pas étonnant. Ils font n'importe quoi, voilà. Ils font n'importe quoi, voilà. Encore là, ces raclures, je pense qu'elles n'y étaient pas. Voilà, bon, c'est pas profond, mais bon. Ce qui est le plus grave, c'est tout ce qu'il y a en haut, là. Voilà. Non, là, je pense que ces chênes, ils vont mourir. Également, celui-là qui était magnifique. Pareil, un chêne qui a à peu près un diamètre de tronc de 1 mètre. Voilà, complètement coupé les branches. Voilà. Voilà la manière dont est traitée la nature entre les rangs de vignes. Voilà, donc ici, là, dans la région de Saint-Émilion, on peut voir le paysage. Hein, ce sont des vignes à perte de vue. Voilà. De ce côté, il y a la vallée de la Dordogne, là. Donc, nous avons des vignes à perte de vue
entrecoupé de quelques petits bosquets, de quelques chênes, comme celui-là. Un peu plus loin, là, il y a le chêne qui a été carrément coupé, là, que nous avons vu le 22 novembre. Donc, quelques petits bosquets de chênes. Et là, le peu de nature qu'il peut y avoir ici, les vieux chênes intéressants, ben, tout ça c'est coupé, c'est détruit, c'est ravagé. Voilà, ils font n'importe quoi. Allez, nous allons voir un peu plus loin là s'il y a quelques soucis qui volent. Ça serait pas étonnant qu'il y en ait encore le 30. Il a fait une journée de gel un peu plus forte que la première journée de gel qu'il y a eu. Je pense que depuis cette arrivée là de l'hiver là, il n'y a fait que 2 journées de gel. Une première il y a plus de 15 jours, hein, à juste -1, et là une autre à -2. Donc nous allons voir ce qu'il va y avoir, enfin ce qui va rester comme papillon. Là je parle bien sûr des soucis, puisque le vulcain lui, même s'il y a eu un fort gel, ressort toujours quand il y a un petit rayon de soleil. Donc nous voyons les fossés là toujours là avec l'oseille. Voilà, donc on voit qu'ici ils coupent l'oseille, ils détruisent tout le temps. Donc forcément il y a un moment donné là où le fossé se retrouve sans végétation verte qui peut être consommée par les chenilles du cuivré des marais. Donc forcément il y a un moment donné où les chenilles meurent à cause de ceci. Même si on voit après l'oseille qui repousse. Allez, on va voir les chênes là-bas plus loin, si on fait quelque chose dessus. Oh non, je suis passé devant 2 chênes, ils n'ont rien fait. Voilà, donc ils sont là, les chênes, voilà. Là, nous arrivons au chêne qui a été coupé. Voilà, qui fait 1 mètre de diamètre. Malheureusement ici, malheureusement, je pense que les 3 autres chênes que nous avons vus là-bas, ou les 4 autres chênes qui ont été étêtés, vont finir exactement comme celui-ci. Donc ils détruisent volontairement les chênes ici. Les gros chênes, de manière totalement illégale. Hein. Puisque les autres que nous avons vus là-bas sont aussi contaminés par le grand capricorne. Donc c'est totalement illégal de les couper. Voilà. Alors ce que nous avons aussi entre les vignes très souvent, ce sont des pousses d'érigirons du Canada, de manière très importante, hein, voilà, comme ceci là, tout simplement parce que je pense qu'ils font du travail du sol à une période la pire qui puisse exister. Ils mettent le sol à nu au moment où les graines d'érigirons du Canada sont dispersées, voilà. Donc ça, je pense qu'ils ne devraient jamais laisser des érigirons du Canada comme ça, disperser leurs graines, car ces graines vont se disperser partout entre les rangs de vignes en plus. C'est une plante pas très facile à éliminer avec des désherbants. Et là, ils nuisent à la propre culture en faisant ça, en laissant ces érigirons du Canada se développer. Et je pense qu'ils voilà, donc ils favorisent la poussée de l'érigirons du Canada par des pratiques stupides. Alors souvent on voit des jachères comme ça entre les rangs de vignes, et ce qu'ils font c'est venir labourer des jachères pour rien. Alors à un moment je me dis ils vont planter de la vigne. Non, non, pas du tout. Une fois par an ils labourent pour rien. Donc l'objectif d'une jachère, je pense que ça a été créé pour créer de la biodiversité pour une partie, et là l'objectif premier de la jachère est annulé par cette pratique. Bon, allez, nous allons voir les chênes qui est un peu plus loin là-bas. Enfin les arbres, je sais pas si c'est des chênes, qui sont à 300 mètres à peu près. Voilà, nous y sommes, il me semble que ce sont des trembles. Alors les feuilles sont tombées déjà, ce sont des beaux trembles il me semble. Hein. Des pupilles grisards, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, des trembles. Il reste plus beaucoup de feuilles. Hein. Si, il y a quelques feuilles encore là. Ouais, je pense que ce sont les trembles. Voilà, la feuille tremble bien d'ailleurs.
Voilà, donc ces beaux trembles là, on voit du lierre. Malheureusement, on s'aperçoit que le lierre est mort là, à des endroits. Tout simplement parce qu'ils ont fait un travail là, près de l'arbre, pour débroussailler, voilà. Donc ici on voit les blessures au lierre. Là, ici, là, je sais pas de quand ça date ça. À un moment donné ils ont fait des blessures, ça je pense que c'est assez récent là, voilà. Donc régulièrement ils font des blessures aux lierres, aux arbres, voilà. Et après on voit dans les journaux que les arbres meurent. Ici un lézard du muraille, extrêmement commun ici en Gironde. Voilà, le lierre a pu fleurir là sur celui-là. Voilà. Voilà, nous étions là-bas. Alors, enfin, en fait, à côté, il y avait un aulne. Voilà, un aulne. Et là, ce que nous avons vu, c'était le tremble, ici, un peu plus haut. Bon, je peux fumer l'aulne, mais il n'y avait rien de particulier autour. Donc ici, là, nous avons un peuplier blanc. Belle taille, hein, au moins 10 mètres. Hein. Donc, c'est un arbre vraiment qui permet beaucoup de vie. Il gêne pas dans la vie, hein. Je pense pas qu'il puisse gêner, il fait pas tellement d'ombre. De toute façon, étant donné qu'il fait très chaud, un petit peu d'ombre, ça fait pas de mal à la vigne. Donc ici, il y avait quelques saules blancs, arbres autochtones. Et ce qu'ils ont fait ici, c'est couper, carrément ravager, broyer un saule blanc, voilà. Voilà, on voit là la fibre de bois là, tout broyé là. Pour rien, complètement ridicule, voilà. Donc ici, là, ils sont en train d'accélérer la destruction. Donc ça, c'est une haie, hein. C'est une haie séparatrice des parcelles. Ils sont en train ici de couper les haies. On voit le travail qui est vraiment dégueulasse là. Voilà. Bon. Voilà, ils coupent les ronces, tout ce qui permet l'abri des oiseaux, etc. Tant prôné dans les livres écologiques. Ben, en fait, tout ce qui est prôné, les haies, tout ça, bon, par les politiques aussi, dans certains discours, ben, en fait, ils le détruisent ici. Voilà, on peut constater que ici nous avons un platane. Voilà, un platane qui lui, ben, il est laissé intact. Il a été taillé, hein. C'est carrément obsédé par la taille. Cette obsession de la taille là est assez récente, puisqu'on voit que toutes les tailles sont récentes. Voilà, donc c'est un érable, un platane de 1 mètre de diamètre à peu près. Lui il est laissé, voilà. En fait, ils prennent sur le même pied d'égalité les platanes que les chênes. D'ailleurs, ils ne savent même pas que c'est un arbre qui n'est pas originaire d'ici, le platane. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, là, j'ai entendu un petit passage à la radio, comme quoi, à Rennes, par là-bas, les habitants s'étaient réunis pour sauver de la coupe un gros ginkgo biloba, voilà. Donc voilà, pour eux, un arbre qui n'est pas originaire de France, qui n'a pas d'intérêt particulier pour la biodiversité, des gens là considèrent qu'il faut absolument sauver. Alors que par ailleurs, il y a plein de chênes qui sont coupés, plein de saules, plein d'arbres extrêmement intéressants pour la nature. Et ça, on n'entend pas tellement parler finalement. On entend parler aussi de la coupe des platanes dans le midi de la France, vers Carcassonne, alors que le platane n'est pas un arbre autochtone. Il n'a pas un grand intérêt, il n'a pas d'intérêt écologique ici. Et des citoyens s'est réunis, c'est pour essayer d'enrayer la coupe des platanes qui sont d'ailleurs atteints d'une maladie cryptogamique, qui aussi sont atteints sont contaminés par un insecte, voilà. Donc c'est stupide, parce que bon, le platane, s'il meurt, après tout, ça n'a pas d'incidence grave.
Voilà. Donc ici par contre là, ce que nous voyons, c'était encore récemment là un saule blanc qui a été coupé. Voilà. Une belle taille, 20 cm de diamètre à peu près. Enfin les branches coupées là. Et à côté un saule blanc qui subsiste. Donc ici, la destruction vraiment très grave. Et puis bien sûr, les fossés, on voit qu'ils ont une végétation qui est assez courte, qui est assez basse tout simplement, parce que tous les orties ont été déjà broyés ici, et ils repoussent, voilà. Toute cette végétation dans les fossés a été broyée. Ça c'est une habitude. Voilà, là on voit l'arbre qu'il y avait ici, là, le saule blanc. On voit qu'ils ont commencé par faire des graves blessures là sur le tronc là. Quand ils ont curé le fossé, puis après ils coupent tout, bon. Ils détruisent tout. On voit les coupes affreuses là. Déchiquetées, voilà. Très commun de voir ça, c'est très commun. Alors là nous arrivons au pied du platane. Et nous voyons que le platane fait un tapis de feuilles denses, voilà, épais, des feuilles qui ne se décomposent pas rapidement. C'est des feuilles qui empêchent vraiment à la végétation autochtone de pousser. Contrairement au sol qui lui fait des petites feuilles qui ne gênent absolument pas la pousse des plantes au-dessous. Voilà, il y a encore des feuilles de saule actuellement, le 30 novembre. On voit encore là comment c'est déchiqueté avec les machines. C'est vraiment affreux. Voilà. Voilà, il y a une araignée qui est pas mal là. Ah, ici là. Elle est vraiment très belle. Hein. Ah, je vais montrer par rapport à mon doigt. Elle fait belle taille. Hein. Là. En automne, il y a beaucoup d'araignées comme ça, très jolies. Dans les forêts, dans les prairies. Ouais, elle fait bien. Comment elle fait? Elle a un corps qui fait ouais, 1 cm de longueur. Voilà. Malheureusement, détruit. Abondamment détruit, un peu partout. Voilà, nous sommes au pied du platane. Et nous voyons plein de petites marques sur le platane. Voilà, des coupures là. Tout simplement parce que régulièrement là, il y a quelqu'un qui vient couper tout le lierre qui peut pousser, voilà. Donc là, il y a un lierre qui poussait là, qui avait quelques années, il a été coupé, voilà. Donc la seule chose qui est intéressante en fait sur les platanes, enfin une des choses les plus intéressantes finalement sur les platanes, c'est le lierre. Et bien là, il y a des personnes qui entretiennent en fait, enfin, qui disent entretenir, qui font en fait détruire, enfin qui en fait détruisent tout ce qui est intéressant sur les arbres, sur ces platanes. Voilà. Alors bien sûr aussi quand ils font les coupes de branches, ce qu'ils font c'est tout brûler. Ils font un tas de branches, ils font des immenses feux. Alors bon, le feu de bois c'est très polluant. Et bon, on parle tout le temps du bilan carbone à la télévision. Et là ce qu'ils font en fait c'est relâcher vraiment beaucoup de carbone dans l'atmosphère. Et aussi du soufre, etc. Donc là ils polluent vraiment en faisant ces feux, voilà. Ça c'est une pratique en Gironde généralisée. Je vois ça dans les forêts, quand ils coupent des arbres. Ils prennent les branches et puis ils font les feux, voilà. Autre chose sur la culture de la vigne, qui me semble assez étonnante,
c'est le fait qu'ils font, qu'ils fassent un labour comme ça, une sorte de labour là, avec un engin, je sais pas quoi, ça fait comme des strass de chenilles. Voilà, ils font un espèce de labour là, entre les rangs de vignes. À ce période de l'année là, ça a été fait cette semaine là, donc le 30 novembre, au moment où la végétation rentre en dormance. Ça me semble un peu judicieux qu'à l'arrivée de l'hiver, ils fassent un travail entre les vignes. Voilà. En plus, en ce moment, il y a les graines d'Érigeron du Canada qui tombent en abondance. S'ils sont bien, il me semble. Donc, ce qu'ils font, c'est favoriser ici l'installation des Érigeron du Canada. Puisque les Érigeron du Canada, avec ses graines minuscules, est très favorisé par les sols mis à nu, comme ça. Voilà. Il me semble que c'est pas très judicieux de faire ce labour à cette période de l'année. Voilà, nous sommes de retour près des chênes ETT. Donc un chêne ETT, l'autre gravement taillé là, avec les branches de 30 cm de diamètre, contenait des larves de grand capricorne ou de lucane, ont été coupés. Voilà. Là un autre arbre ETT et là un autre chêne ETT. Voilà. Donc 3 chênes ETT et un gravement taillé. Voilà. Et l'autre un peu moins gravement taillé, il est taillé juste en bas. Voilà. Donc là, souvent là, les gars qui viennent faire ça là, ils ont des raisonnements de blondes, de la bande dessinée Les Blondes. Voilà, ils arrivent, ils coupent une branche. Oh là là, il y a des larves, il va mourir l'arbre. Il faut le couper. Voilà. Donc ils considèrent qu'il faut couper souvent l'arbre parce qu'il est contaminé par des cérambycidés. Voilà, pour eux, ils ne tiennent absolument pas compte du fait que cet insecte soit protégé. Je ne sais pas s'ils savent. Ils raisonnent par l'absurde, voilà. En plus, on voit que les trous là dans ces branches sont au centre des branches et nous savons que en fait la sève de l'arbre circule juste là sous l'écorce. Là, une petite partie fine d'1 millimètre à peu près. Donc là, les trous qu'il y a dans la branche ne gênent absolument pas la poussée de l'arbre. Voilà. Donc ça, c'est un arbre qui aurait pu vivre 2000 ans. Mais là, étant donné les tailles qu'ils font, ça m'étonnerait qu'il devienne bien vieux. L'autre à côté, encore moins. Celui-là, il risque pas de faire long feu. Et l'autre aussi, pareil. Il risque pas de faire long feu. Et celui-là, s'il continue à couper comme ils ont fait sur les autres, il va probablement mourir très vite.